This is a fraud on the American public. We did win this election. Il y a beaucoup de corruption dans cet État et ici aussi à Philadelphie. Si les règles sont respectées, je suis sûr qu'il va être élu à nouveau. Have to have a fair election or we're never going to have trust in it again. We're done being nice. On peut toujours truquer une élection, elle aurait pu l'être, mais elle ne l'a pas été. C'est-à-dire que cette élection-là, visiblement, a été tout à fait légitime. Le seul redécompte qui a eu lieu a été en Géorgie. Et en Géorgie, une fois qu'il y a eu un redécompte, eh bien, le nombre de voix dont bénéficiait Biden était supérieur de 6 000 votes à celui que Donald Trump contestait. Donc très très clairement, il n'y a pas eu de fraude. Il y a pu y avoir, comme il y a toujours dans des élections, des fraudes mineures ici ou là, mais il n'y a absolument pas eu la fraude massive et organisée que Trump prétend dénoncer. Je crois qu'il faut séparer deux choses. La raison pour laquelle ces partisans se mobilisent, c'est-à-dire l'idée de la fraude. Et puis les arguments eux-mêmes. Sur les arguments eux-mêmes, le principal argument est de considérer que la plupart des votes par correspondance qui ont été massivement favorables aux démocrates sont illégaux. D'ailleurs, ils les appellent des votes illégaux. Ils ne précisent pas quels sont ces votes illégaux, mais ce sont des votes illégaux. Alors il faut dire qu'à chaque fois que cet argument a été présenté devant un tribunal, et à chaque fois qu'il a été vérifié par un tribunal quels avaient été ces votes et quelle était la marge d'erreur, eh bien les tribunaux ont systématiquement retoqué l'argumentaire des avocats de Trump. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens qui soutiennent Trump ont besoin de croire, et le croire très sincèrement et très profondément, que cette élection a été truquée. Et ça, on rentre dans un autre domaine qui n'est pas l'explication, est-ce qu'il y a trucage ou pas, mais de tout ce qui touche à la théorie du complot et à l'idée fondamentale que Trump avait gagné et qu'on l'empêche de gagner. S'il y a un domaine de politique intérieure où Trump a vraiment eu un impact réel, il y en a plusieurs, mais s'il y en a un où c'est absolument dominant, c'est dans la réorganisation de la justice américaine. Il est le président qui, en 4 ans, a nommé 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, ce qui ne s'était pas vu depuis des décennies, 3 d'un coup, en l'espace de 4 ans. Mais surtout, il a aussi nommé 230 juges fédéraux. Ce qui est stupéfiant, c'est que tous les gens qu'il a nommés étaient évidemment des gens qui sont conservateurs, républicains et si possible républicains de la droite la plus radicale. Or, ce sont eux qui, parce qu'ils sont juges, mon étonnement vient du fait qu'il n'en ait pas trouvé un ou deux quand même pour lui donner raison. De manière absolument générale, tous ont rejeté ces arguments. Donc, l'idée qu'il y a une sorte de collusion entre la classe politique, les médias, Hollywood et les juges, si vous voulez, est une idée complètement délirante. Cette idée-là, elle participe de la théorie du complot. Il lui manquait 30 000 voix ici, 30 000 voix là-bas. D'abord, il y a deux choses dans cet argument qui sont importantes. Le premier, c'est quand même que ces gens disent que même s'il y a 7 millions de voix de différence, on s'en fout. Donc ça, c'est problématique sur le plan politique, pas sur le plan de l'argumentaire. L'argumentaire, la dernière fois, Clinton n'a pas contesté, car même si elle avait 3,5 millions de voix en plus, de facto, Trump avait plus de grands électeurs. Elle n'a pas contesté. Mais là, il y a une contestation de la réalité des 7 millions. À plusieurs reprises, Trump a même contesté le fait qu'il a perdu de 7 millions de voix. Et que tout ça est fake, tout ça est faux. Je suis partagé sur cette question. Parce qu'évidemment, Trump a donné une image tout à fait inédite de l'Amérique.
Ce qu'il faut comprendre, moi j'ai fait partie des gens, par exemple, quand il a été élu, qui ont pensé, bon, il est foutraque, mais en même temps, quand même, la démocratie américaine a des bases suffisamment solides pour l'empêcher d'agir. Globalement, il s'est avéré que non. Donc, il a révélé plus qu'il n'a agi, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, il a donné une image absolument détestable de l'Amérique et de sa démocratie et de son fonctionnement. Et évidemment, ses partisans, en marchant sur le Capitole, ont mis vraiment, je ne peux pas dire la cerise sur le gâteau, mais enfin, ça a été le summum de cette image détériorée de la démocratie américaine. Mais en fait, cette image a commencé de se détériorer depuis longtemps. Depuis longtemps. Rappelez-vous ce que les républicains ont fait, par exemple, à Obama. Donc, cette manière de chercher à l'humilier de manière permanente, la détérioration de la démocratie américaine n'a pas commencé avec Trump. Il a aggravé les choses, mais ça a des racines très profondes.